Ngolmao demhu wahe ye faculté des sciences et techniques moye wahatru docteur Suri Hamidou nana mazuki watru mafundi watru waheze département mbali na mbali docteur Shakira docteur Dr. Andivia nana wananya orojina yabo batsina ufua male ngari anisao ye haflaim shagari msomea wani babiye programme namna tukokaya ngarjo hadisa ha Fatiha ijo dungwa ne Qur'ani waje na kalima la doyen au la hikiwa ngeyabo rije ridunge dans des présentations kaunga zokaya ndaro sha kabla hapo ngarjo présenter les objectifs des projets comme le projet Twinex yinu kao ngejo présenté wani chef de département wa physique mathématique Dr. Malik El Hayoun ngeyabo wajiba dunge présentation da ya mwando temu haba étape de fabrication de prototype des biodigesteurs kao ngejo présenté wa ni fundi watu Amada Mohamed et abili des principes de valorisation énergétique des déchets organiques par digestion anaérobie kaongejo présenté à l'Union Hatru Nourou Moussa et Araru présentation des résultats des activités de recherche et à l'Union Hatru Neymati Said Hassan ngeba dayabo rejeri nange photo de famille ngaromba ukaya mframe kena ukaya ande haku ukaya wakati wa rejeri harma ebisomo donc abo harma présentation yinu ngedukaya dakika 15 ili wandu wabir haraka haraka abo kazir johanza ya tartibu al-Fatiha Fatiha غرجو الشيء القرآن نمنا شنو هاترو يونس تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل الذين كفروا ألم تر أن الله أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها صدق الله. شكرا. كويس بنا دوين. دكتور جا كويس يجوا اهتمام بالتنجو. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi wanama kwezi wanama majournaliste wanahangu wanazioni kama ya lelo na maudu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mande heli mzianshio ya hafla lelo zamba banu ni mwana makoni kumrongo mu hafla kubashirisha harmaze nao za utafiti ya majaya ya ndongi kanga mzijo haku surtout ndo hatu kanga harmaye physique nanu hatu kanga harmaye sciences de la terre et de l'environnement amma sinoshina nikemle hakanga mono heli klima ilio lotsombushiria ni mjomwema wa harmaye hafla lelo nomba Mwenyezi Mungu ruhunda marunda ya ndongo jazinu
Naomba Mwenyezi Mungu mke do mfano andongo jazinu zoshenkeza harmaye utafita essence harmaze daula mbali na mbali. Ebonge hamande zambesha abantu faculté de sciences à travers le département en mathématiques physiques, hususan le harma et laboratoire lema wahungu projet ikawonge financé wao ne Union européenne à travers ESEOI. Le projet hiyo rienshi banu ngasina à peu près ifomiraru monokai wazir ni mazama nambali wa daula wajawa tsamia ya laboratoire ikawo ifinancewa ne projet ndio opérationnel ranzi de mezirakani lelo ilir jeri hashirishi ovanondwa waswili nde mana ramhutrishani harmai hafla lelo mjemyenshi zile mashersheri wapangia hamafundi nana nazioni bali na bali kangwa contribue harmo fanya utafiti wa science ili jero ni shendobiru ni she komoro ni she maswansi pia welewe niveau ya recherche kangwe fanya harmali daula hatu welewe o mahalara nzorende welewe niveau ya recherche kangwe dorloni ebonge hadzina la hangu mimi na hadzina la he madhamana wa faculté de sciences pia ngari mbushironi mjomwema wa harmon continue inshallah ngarionda ze faida za mkonti taunu naomba Mwenyezi Mungu virendo harmaze bali zimpade zonti pia na harmaze presence jikofanya banu wa shukrani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba menji kwezi doyen aba karna plaza wakati ngarudunga ye présentation ya he ze objectifs ze projet Phoenix wa mijana Dr Malik El Huyoun. Chers collègues, chers invités, chers étudiants, salam alaikum. Donc, comme l'a dit monsieur le doyen, aujourd'hui nous sommes ici pour vous présenter les activités que nous avons réalisées lors de notre projet qui est appelé Projet Phoenix. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne et le ACP à travers la Commission de l'Océan Indien. Le projet est axé sur la valorisation énergétique de déchets, une thématique qui fait partie des thématiques de recherche de notre laboratoire, le département de physique, le laboratoire d'énergétique et mécanique appliquée. Et donc ça a été une occasion pour nous, quand nous avons vu ce projet, de pouvoir concrétiser certaines recherches que nous faisons à travers leur aide. Et donc aujourd'hui, nous sommes ici pour vous montrer les réalisations qui ont été faites à travers ce projet-là, dans le cadre de la faculté des sciences et techniques, particulièrement le département de mathématiques physiques, laboratoire d'énergétique et mécanique appliquée. Aussi présenter les recherches, les résultats qui ont été obtenus lors de ces activités-là et les perspectives, puisque ce n'est qu'une partie de nos activités, car on est toujours en cours. Et cela va se faire à travers nos étudiants-chercheurs qui travaillent avec nous. Donc, ils vont vous présenter nos activités, les résultats qu'on a obtenus et vos questions pour des éclaircissements sur des choses dont vous avez besoin qu'on vous éclaircisse ou dont vous avez mal compris, etc. Mais pour que nous gagnions un peu de temps, ce serait mieux que vous notez vos questions, que les conférenciers terminent leur présentation et puis vous posez vos questions. On sera là pour les répondre ensemble. Donc merci d'être venus. Nous vous souhaitons de passer une excellente conférence avec nous. Merci. Merci Dr Malik. Abu Abaha datumjia uharima ye presentation ya mwanzo
Kao ya mamani hayo, les étapes de fabrication des prototypes des biodigesteurs. Amejana Songi Watu, Amada Mohamed. Tafadhali basi. Nous sommes là pour vous montrer les étapes de la fabrication de biodigesteurs, autrement dit réacteurs, concernant les physiciens. On peut le dire réacteur, au lieu de biodigesteur. Okay. Premièrement, on imagine le design. Le chaos, vous appliquez à moi il a biodigesteur, un réacteur, il y a un quand vous imaginez, vous stylo, vous dessinez, quand vous dessinez, selon les objectifs résultats, le projet, c'est un objectif de détermination, il y a aussi le besoin énergétique, il y a présenté, on va dire, il y a de plus, il y a des essentiels. Et quand on dit qu'on a classique par rapport au cas de la technologie. Il y a une question, il y a une poser, la répondre à moi de besoin. Et dans le Sahara, il y a une quantité, quand on a fait le logo, c'est alimenter réacteur en permanence, oui. Selon le réacteur, namna ya quantifier la substrat ou ko hanzawi je ya alimenter la biodigesteur. Donc déterminer la volume. Amande namna rasamba e kaya na bidon wa 5 litres ou 10 litres ou 15 ou 180. C'est prototype quand le rumia 180 litres. Amuso baada ya kwa sababu kudeterminer hizo au bakshokanga lazima limiter les quantités de stockage et gazi quand lazima produire même la biodigesteur ou lazima faire un calcul ou jouer quantité de substrat du cahu du alimentaire baada ya hapo espace ulilao je uunda ya gazi ndio je uirumie alafu kazi objectif za manozino kushindi vous déterminez, vous avez optimiser la production de biogaz, vous avez fait un calcul, vous avez quantité de selon la besoin, vous avez un objectif à vivre, vous avez garanti que vous avez ataje yunge na marunda stable yo produit pari haniha uyurumia yu produce gaz fulani yo maudunga jo pari haniha kake jo pari haniha ngone mba indini ngoji na mjoka hurumia badala ya ila zino mwanzo tsipiazi zangali baada hapo basi la maximisation la efficacité énergétique et quand on lazima riparise baada ya hizi za manuzi la kwa hizi objectif zila zile résultats lazima jozi zimune baada hapo amwiso ngajoja mundo kaya ngabo ino environnement quand nzaranga ya environnement abonga sina ini désordre ya système ya majaya to mashashi harmonie le système ya shio de là et quand nzar fani calcul na jondo kaya le biodigesteur efficace au kaya ngeli fani la ondini réduction ya majaya baada hapo de zone ya sécurité. La sécurité, il y a une qualité zinji, soit le biodigesteur, l'environnement, quand on est et puis, les namna, il y a eu rumia, ils sont en toilette. Non. Les outils simples, quand on a rumia, on a une chambre à air, quand on a un moyen de stockage, il y a un
dans des bouteilles, on a vu les hydrocarbures, le jokahiromi, le Cuba, on a le sparo mamelo, quand on a ramassé pour fabriquer le bidon, ce qu'on appelle vanne, il y a un manchon, un réducteur mili, quand on a relié les deux côtés, et puis on utilise le tuyau pour faire sortir le gaz. Il y a un laiton, la même chose que celle-ci. Mais ma dit quand on est au marché, la voiture, quand on a un laiton, la voiture signifie mamelo. Ok? Nous avons un manchon, un mâle femelle. Quand on a un michao, on a un pôle PVC, et quand on a un michao, on a un tuyau pour connecter. Ici, on a un tuyau PVC, nous avons un réducteur, comme on les a dit ici. Et puis, nous avons le perceuse, on va attendre des vis, voilà, c'est des outils simples quand on les avec ici. Le Zurumiao, wakati quand il fabrique, il a biodigesteur. Quand on a dimensionné, on a déterminé ce tuyau à la zone de Zunumie. Parce que le tuyau à 60, 63, 50, 40, chez nous, Rumi à 63, à moins prototype à Miao, à Ungua, aux dimensions des longueurs, Zabusu, par rapport à la tuyau de Kanzar Rumi, on est là. On m'amène, on tombe la Coromia, on met les lits, les biodigesteurs, la bidon, le Tsotao, le Thierry, le Mamelovan, à l'intérieur, il y a le manchon, le mâle femelle, il y a les Zingare, le Mamelon. Nous, nous avons la tracé le trou, il y a un fixé, voilà. Ici, ça c'est le trou, il y a une sortie, il y a un gaz. Quand on a mis un lit, on a mis le manchon Macron, quand on a mis un lit, il doit connecter le tuyau à gaz pour le faire sortir, à taïwasou, il y a un réchaud. Voilà, voilà, la saratana ya pia, gonze, voilà, on va tout déconnecter, on va le relier avec le réchaud. Dans la chambre, le moment où on a tout connecté le système, à la fin, le gaz, le grand chambre, il y a un détecteur, on se caille le gaz, il le produisait. De là, le gaz, on a fait sorti, il y a un réchaud. Il y a flamme. Ici, le système c'est un système mobile, Rumia prototype ya bidonzima, van, shahar maze maison, Rumia wabidomaïm. 1000 na 1000 litres, 1000 litres, on le met en série. Voilà, pour voir, j'ai réalisé et sortir un gaz de Kairou, le jour où combiner, alors on va suivre le Fouba pour indiquer la quantité de gaz et quand on le déjà. Avant de faire ce calcul, alors moi, j'ai deux bidons là, il indique un bain d'eau alimenter le Fouba, dans 2 heures ou 3 heures, selon par rapport à la quantité de substrat et quand on l'alimenter, par moi, et je vous remercie. Kesukanga maswala na zingaro hata jeu sisi wao mzoni hapa baka ngatenda ishilie presentation ya Nourou Moussa quand on lui a dit vraiment le principe de la valorisation énergétique des déchets organiques par la digestion aérobie. Cher professeur, honorable assistance, assalamu alaikum. Je m'appelle Nourou Moussa. Je suis titulaire d'une licence en physique obtenue ici à la faculté des sciences et techniques l'année dernière et je suis l'une des étudiantes qui ont participé dans les projets du biogaz réalisés au laboratoire LEMA. Comme vous le savez,
la gestion des déchets. Comme vous le savez, la gestion des déchets est un enjeu majeur pour nos sociétés. Du coup, on se dit pourquoi ne pas valoriser ces déchets pour trouver du bénéfice au lieu de laisser partir comme ça. Voilà, heureusement, on a eu des gens qui ont déjà Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler des principes de la valorisation énergétique des déchets organisés par biodigestion anaérobie. Comme vous l'entendez, la digestion anaérobie, c'est un processus naturel de décomposition de la matière organique en l'absence d'oxygène. C'est-à-dire, ce sont les micro-organismes qui décomposent les déchets à l'intérieur du biodigesteur pour que le gaz se produise. Donc, avant de faire le mélange des déchets, on va faire la conception du biodigesteur. C'est ce que déjà M. Ahmada vous a expliqué. Pour la suite, on va sélectionner le site, c'est-à-dire l'emplacement du biodigesteur. On ne place pas le biodigesteur dans n'importe quel endroit, mais on le place dans un endroit où il y a trop de soleil pour activer le processus. Une fois trouvé le site, on a installé le biodigesteur et maintenant on va faire le mélange. Après avoir installé le biodigesteur, on va faire le collecte des déchets. Il faut savoir que ce n'est pas n'importe quel déchet qui peut produire du gaz, mais ce sont les déchets organiques, c'est-à-dire les déchets qui peuvent être produits. Donc, parmi les déchets qu'on a utilisés, on avait du fumier, des déchets de cuisine, les résidus de récolte, etc. Mais avant de faire le mélange de ces déchets, on a fait des analyses au laboratoire pour savoir parmi ces déchets quels sont ceux qui produisent beaucoup de gaz par rapport aux autres. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est de la boule de bœuf, ça ce sont des épluchures de bananes. Et avant d'introduire les déchets dans le biodigesteur, il y a certains déchets qu'on le prend pour faciliter la digestion. Comme les épluchures de bananes, on les a coupées en petits morceaux et on les a broyés dans un mixeur pour faciliter la digestion. Troisièmement, c'est le ratio carbone-azote. Pour avoir une bonne digestion, il faut avoir une bonne qualité du carbone-azote, c'est-à-dire équilibrer le carbone et l'azote. Maintenant, les processus de digestion anaérobie, il y a 4 étapes à suivre. Une fois introduit les déchets dans le biodigesteur, on va... En fait, ça dépend aussi des digesteurs, parce qu'il y a des biodigesteurs qui fonctionnent en continu et il y a certains biodigesteurs qui fonctionnent en discontinu. Mais parmi les prototypes qu'on a utilisés, ce sont des biodigesteurs qui fonctionnent en continu. C'est-à-dire, on est obligé d'alimenter chaque jour et recevoir du gaz chaque jour. Donc, parmi ces étapes, ce qui se passe à l'intérieur du biodigesteur, il y a l'hydrolyse, l'acétogénèse et la méthanogénèse. Sur l'hydrolyse, les matières complexes sont décomposées en composés simples par des enzymes. Et l'acétogénèse, les composés simples décomposés là-bas sont transformés en acide organique par des bactéries. Et ces bactéries décomposent encore plus les matières pour produire du gaz. L'acétogénèse, les acides organiques sont convertis en acide acétique, en hydrogène et en CO2. Et la dernière étape, c'est la méthanisation. Il y a certaines bactéries qu'on les appelle les alkyles méthanogènes, ce sont eux qui produisent du méthane, c'est-à-dire le CH4 qui est le gaz principal du biogaz. Parmi ce que je viens de vous expliquer ici, il faut comprendre que le biogaz produit ici n'est pas du méthane pur. Et pourtant, c'est ce que nous voulons, du méthane pur. Il y a quelques gaz introduits dedans, comme le CO2, le H2O et certains d'autres. Du coup, pour avoir du biogaz normal, du CH4, pardon, des fois on peut installer des filtres, comme des filtres à eau, des filtres à soufre, etc., pour filtrer le gaz pour avoir le CH4. Maintenant, il y a certains facteurs qu'il faut prendre en compte une fois introduit les déchets dans le biodigesteur, comme la température, le pH, le phénomène et la substance inhibitrice. Sur la température normale pour les bactéries métasophiles, c'est entre 30 et 40 degrés Celsius. Et pour les thermophiles, c'est entre 50 et 60 degrés Celsius. Donc il faut comprendre que pour placer le biodigesteur, il faut que la température soit aux environs de 30 à 50 degrés Celsius pour avoir une bonne digestion. Et pour le pH, il faut avoir un pH neutre.
C'est nécessaire pour une activité optimale des micro-organismes. Et pour le tenir en eau, c'est comme j'ai dit là-bas sur le carbone azote, pour avoir une bonne quantité du carbone et de l'azote pour mélanger. Pour nous, ce qu'on faisait, on utilisait des proportions 1-1. Par exemple, si on utilise 5 kg de déchets, on mélangeait avec 5 litres d'eau pour avoir une bonne quantité du carbone azote. Et pour la substance inhibitrice, c'est ce qu'on a parlé, il faut couper les déchets comme les épluchures de banane et les mixer dans un mixeur pour avoir une bonne digestion. Les bénéfices de la digestion anaérobie, c'est que on trouve du biogaz qui est une source d'énergie renouvelable qui peut être utilisée pour la cuisson, le chauffage et la production d'électricité. Mais dans notre cas, on s'est spécialisé seulement sur la cuisson. Le biogaz produit ici, c'est du méthane, on l'utilise directement à la cuisine. Il y a aussi un digestat qui est un engrais organique riche en nutriments qui peut améliorer la fertilité des sols. Ça, c'est un engrais. Une fois les micro-organismes décomposés les déchets, il y a deux trucs qu'on va trouver. Il y a le biogaz qui est du méthane et il y a aussi le digestat. Le digestat, là, c'est un engrais qu'on peut utiliser à l'agriculture. Et il est riche en nutriments, ça pousse les plantes à grandir. Aussi, la gestion anaérobie contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment le méthane. Et aussi, la gestion des déchets organiques est plus durable et moins polluante. Comme vous pouvez observer dans ces chemins, ça c'est un réservoir. Ce réservoir est placé ici pour deux raisons. Premièrement, c'est juste pour visualiser que ce que nous avons fait est vrai, qu'il y a production du gaz. Mais il faut savoir que dans le bidon qu'on a utilisé ici, on a laissé un espace ici pour la circulation du biogaz produit. Mais le chambre à air ici, notre rôle qu'il joue, c'est qu'il nous sert aussi de réservoir. Et ce que vous voyez ici, ça c'est le digestat. Il sort dans ce tuyau qu'on appelle évacuation partielle. Ce digestat, c'est ce que je vous ai déjà dit ici, on peut l'utiliser à l'agriculture. Et là, ce sont les résultats qu'on a trouvés pour les premiers essais au laboratoire. Comme vous pouvez observer, il y a deux couleurs de flammes. Il y a la couleur bleue qui veut dire qu'il y a du CH4. Pour les couleurs jaunes, ce sont des petites impuretés comme par exemple le soufre, le CH4, pardon, le soufre, de l'eau, etc. Mais dans les autres installations comme à Manzasa et les autres, on a trouvé que du méthane parce que la flamme était complètement bleue. Les problèmes courants et solutions. Parmi les problèmes qu'on peut rencontrer, il y a une diminution de la production de gaz. Il peut y avoir une diminution de la production de gaz s'il y a une surcharge, un pH incorrect ou une température inadéquate qui peut affecter la production de biogaz. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas tout remplir le biodigesteur, mais on laisse un espace pour la production du gaz, pour la circulation de production du gaz. À un pH correct, on a dit que le pH doit être neutre. Par contre, si le pH n'est pas correct, il peut y avoir des problèmes. Il y a aussi une température inadéquate. Pour la température, c'est entre les 30 à 50 degrés Celsius. Il doit y avoir une accumulation de mousse. Quand vous voyez qu'il y a apparition de mousse, ça veut dire que le ratio carbone-azote n'est pas correct. Soit il y a excès d'azote, soit il y a excès de carbone. Pour le colmatage du biodigesteur, le colmatage peut être évité en utilisant des déchets finement broyés et en nettoyant régulièrement. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas utiliser directement les épluchures de banane. On ne peut pas les introduire directement dans les biodigesteurs, mais on les coupe en petits morceaux, on les broie dans un mixeur avant de les introduire dans le biodigesteur pour faciliter la digestion. Et aussi, à chaque fois, il faut secouer le biodigesteur pour que la boue ne reste pas à l'intérieur du biodigesteur. Pour les odeurs, il peut y avoir des odeurs très atténuées en utilisant des filtres à biocarbone et en gérant correctement les déchets. Normalement, le digestat sorti, il ne doit pas avoir des odeurs. Parce qu'une fois que le biogaz produit, l'odeur est toute partie. Du coup, s'il y a certaines odeurs, ça veut dire que le mélange est mal fait. Conclusion et perspective d'avenir. Parmi les
les perspectives d'avenir, la digestion avait trouvé une solution durable pour gérer les déchets organiques, produire de l'énergie renouvelable et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Exemple, nous avons déjà installé des biodigesteurs dans pas mal de régions comme premier essai, c'était dans notre laboratoire et c'était déjà mon terme en 3e année, c'est ce que j'ai fait sur la conception d'un biodigesteur. Secondaire, on était allé à Zahani et 3e mois c'était à Vouni et 4e mois c'était à Mwanzaza. Voilà. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que parmi ces biodigesteurs qu'on a installés, ce n'est que de la réussite qu'on a trouvée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation et vos explications très claires. À présent, la troisième et la dernière présentation qui nous sera présentée par Madame Naïma Hassan. Elle nous présentera les résultats d'activité de recherche. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Naïma Hassan, licenciée de physique énergétique à l'Université de Comores. Je suis parmi les étudiants qui ont travaillé dans ce projet de recherche et je suis là aujourd'hui pour vous présenter les résultats de notre recherche et nos activités qu'on a fait dans notre laboratoire. Et l'objectif de ce recherche, c'est l'objectif de notre recherche, c'est d'avoir une production de potentialité de biogaz et d'avoir et de développer des prototypes de matières, des prototypes qu'on utilise, des prototypes pour produire du biogaz et aussi réduire les déchets dans notre pays. Les activités qui sont réalisées dans notre laboratoire, on avait des enquêtes sur la quantification des déchets bioménages. Cette enquête nous permet de savoir comment on va dimensionner un biodigesteur dans un ménage, parce qu'il faut savoir quels sont les objectifs qui nous permettent d'installer un biodigesteur dans un ménage. Et une formation, on avait une formation des étudiants et des jeunes sur les technologies des biodigesteur. Il y avait 42 étudiants qui sont formés dans ces technologies de biodigestion. Le développement des prototypes de biodigestion pédagogiques pour la formation et la recherche. Et puisqu'on a été dans notre laboratoire, le premier essai on a fait dans notre laboratoire et nous avons décidé d'installer des laboratoires vivants pour voir une comparaison entre les résultats qu'on a trouvés dans notre laboratoire et les autres et les résultats qu'on trouvera dans les laboratoires vivants. On a fait aussi une étude de caractérisation physico-chimique des déchets des cuisines pour évaluer la potentialité de biogaz. Cette caractérisation nous permet de contrôler les taux d'humidité dans les déchets organiques, le pouvoir calorifique des matériaux organiques. On a évalué la potentialité de biogaz et modèle économique des biodigesteurs, impact environnemental et comparaison avec les biodigesteurs. On a fait l'étude économique des biodigesteurs parce qu'il y a des biodigesteurs qui sont installés, ce sont des biodigesteurs en béton et on voulait savoir si notre biodigesteur est le mieux par rapport. Et on l'a trouvé. Je vais vous présenter les résultats qu'on a trouvés, que notre biodigesteur est le mieux placé par rapport au biodigesteur maçonnerique. Voilà, quand on faisait l'enquête visait à quantifier des déchets organiques produits quotidiennement. Cette émission est essentielle pour dimensionner les installations de la méthanisation. Et moi, j'étais parmi les étudiants qui étaient en train de faire les enquêtes dans les zones rurales, sur les zones rurales, sur ce projet. Voilà les résultats de l'enquête que nous avons trouvés. La production moyenne des déchets, le premier graphe nous montre que il y avait, pour la production des matières organiques, voilà, le bleu là, ce sont des déchets organiques. Et dans nos régions, la production des matières organiques c'est le plus produit dans les ménages. Et l'orange, c'est les déchets plastiques.
les déchets plastiques, ici on produit beaucoup au Comores, mais il faut savoir qu'au Comores, on réutilise les déchets plastiques. Comme par exemple, on fait des jus, on utilise toujours les bouteilles. Et autres déchets, ce sont des déchets qui ne sont pas déchets organiques ni déchets plastiques. Il y a aussi les verreries qui sont des déchets verts. Et le deuxième schéma nous montre la production des matières organiques, des déchets organiques par habitant. Et par habitant, on a 0,1 kg de déchets organiques par jour par habitant. Et voilà la totalité moyenne des ménages. Et un ménage comorien a par moyenne 6,6 habitants. La production des déchets par ménage. Comme vous voyez, les pics bleus nous montrent qu'il y a pas mal de ménages au Comores, il y a pas mal de ménages de production de déchets organiques. Et vous voyez, comme vous voyez, les pics en bleu, on produit jusqu'à 20 kg dans des ménages, il y a production de 20 kg. Et les pics en orange, comme je l'avais dit dans l'autre diapo, c'est les déchets plastiques. Et ils sont petits, on produit petit parce qu'on réutilise les déchets plastiques. Ici, on a la caractérisation physico-chimique des déchets ménagers. Dans cette activité, nous avons fait la caractérisation physico-chimique des déchets organiques pour savoir le taux d'humidité des matières organiques, le pouvoir calorifique et la masse de carbone dans les déchets. Et on a évalué pour calculer la densité des déchets, la densité de taux d'humidité dans les déchets. Dans notre expérience, nous avons pris 3 échantillons. La première échantillon, nous avons 50% de fruits à pain pourris et plus de fruits à pain, et 35% de plus de bananes et 15% de plus de manioc. Et voilà les résultats. On a 77,66% pour le premier échantillon en masse de carbone, matière sèche. Et voilà les résultats, la densité. La deuxième échantillon, on avait 75% de plus de bananes et 25% de plus de tarots. Et voilà les résultats, on a 82% pour la matière sèche. Et aussi, la troisième échantillon, on a 50% et plus de bananes et 30% et plus de fruits à pain, 20% et plus de tarots. Ce sont les échantillons qu'on a pris pour savoir le taux d'humidité, le pouvoir calorifique et la densité. Voilà, comme mes collègues viennent de le dire, on a fait les travaux dans notre laboratoire et on s'est demandé d'y aller dans notre ménage pour voir les résultats. Et voilà les résultats qu'on a trouvés dans les autres ménages. Le premier groupe nous montre l'évolution du biogaz produit et la durée d'utilisation. On a le pic en bleu, c'est la durée d'utilisation à minuit. Le pic en orange, c'est la quantité de biogaz produit en litres. Comme vous pouvez le lire ici, on a une évolution de production. Et on a l'évolution du biogaz par rapport au pH. Parce que pour trouver de bons digestats, il faut que le pH soit égal à 7. Comme vous le voyez, dans tous les jours, on trouvait une pH de 7. Le pH du substrat, c'est quand on a fait le mélange et on prend le pH. Ça dépend des déchets qu'on voyait. Et les pH varient selon les matières. Le courbe ici, on a l'évolution du biogaz par rapport à la température. Comme nous l'a expliqué, nous avons besoin d'une température de 30 à 40 à 50 degrés Celsius. Et voilà l'évolution de la température. Vous voyez que par jour,
on prenait les températures chaque jour. Mais ça dépend du jour, parce qu'il y a des jours que la température augmente et il y a des jours que la température diminue. Donc, vous voyez, comme vous le voyez, il y a diminution de température. Ici, ce sont les données qu'on a récoltées dans les laboratoires suivants pour voir combien de litres on a produit par jour. Et la première expérience, on a introduit alimentation initiale. L'alimentation initiale, on prend soit 5 litres soit 5 seaux pour mettre dans le biodigesteur. Et parfois, il augmente jusqu'à 20 litres, 10 litres. Et voilà les résultats qu'ils ont bien. C'est 93,24 litres qu'ils ont produit tous les jours qu'on a pris les données. Et les ménages sont satisfaits parce qu'on lui pose des questions comment la satisfaction des besoins qu'ils attendent. Après les recherches qu'on a fait, on a décidé de faire une analyse des cycles de vie de notre biodigesteur. Et l'analyse des cycles de vie s'est faite dès les transports des matériaux du substrat. Pour faire le cycle de vie, on commence par lorsqu'on est allé pour acheter le biodigesteur et jusqu'à trouver le digesteur. Et je vous présente les résultats qu'on a fait. Comme vous le voyez, on a fait la catégorie consommation d'énergie primaire. Et comme vous voyez, ça c'est notre biodigesteur. Et ça c'est le biodigesteur en béton. Et pour notre biodigesteur, c'est juste, on a trouvé des résultats, c'est juste le transport, pour transporter les biodigesteurs vers les ménages. C'est ce qu'on a eu. Par contre, le biodigesteur en béton, comme vous le voyez, le bleu là, c'est l'énergie consommée. Parce que le biodigesteur en béton, il y a des ciments, des briques qu'on transporte vers là où on va installer le biodigesteur. Et ça, c'est la catégorie des émissions de gaz à effet de serre. Comme vous le voyez, ici, il n'y a rien pour le biodigesteur. Et pour le biodigesteur en béton, on a 12% des émissions de gaz à effet de serre. Et la catégorie d'oxydation photochimique, comme vous le voyez, dans notre biodigesteur, on a 0% et l'autre biodigesteur, on a 10% pour l'oxydation photochimique pour un biodigesteur en béton. Et la catégorie toxicité humaine, on a dans notre biodigesteur, il n'y a presque rien. Et l'autre biodigesteur, c'est 38% pour le biodigesteur en béton. Et je peux conclure que notre biodigesteur est meilleur par rapport au biodigesteur en béton. Ici, c'est la catégorie d'autophisation. Comme vous le voyez, il y a 0% dans notre biodigesteur et 16% dans le biodigesteur en béton. Et on est survenu pour le bilan économique. Le bilan économique, c'est pour savoir, parce que on utilise le butane. Chaque mois, on doit charger les gaz butane. Et ici, puisque les déchets, on produit nous-mêmes et par an, on peut économiser 800 € par an. Pour quand on arrête d'utiliser le butane et le charbon, notre biodigesteur, on peut économiser 800 € par an. Et voilà le temps de retour sur l'investissement d'un biodigesteur de 2 mètres cubes. Comme vous le voyez dans ces pics, il y a une diminution de temps de retour sur l'investissement du biodigesteur de 2 mètres cubes. Et je vous dis que dans les activités, on a pu publier un article sur la caractérisation de physico-chimique de déchets, pour la caractérisation physico-chimique des déchets ménagers. Et cet article est déjà publié. Il y a un autre article qui est en cours qu'on pense le publier une fois. Inch'Allah. Et merci pour votre attention.
على الفيسيوا جتار بهزم أستاذ سلام équipe Yaroumani, docteur Malik El-Houyouni, docteur Ali Madi, monsieur Ahmed Ahmed, Nour Moussa, Naïman Sedassan, monsieur Kaïs, Nana Wananya Waluga, Moi Bishra Marhala et Johan. J'ai oublié Bishra Marhala, c'est docteur Azali, responsable du laboratoire ANSEN.